Bonjour à toutes et à tous. On vient de rentrer des vacances et je fais une deuxième fois, non, troisième fois l'enregistrement puisque je n'ai pas vérifié si ça a enregistré et puis mon micro n'avait plus de batterie. Génial. Laissons ça de côté. Je vais essayer de vous raconter aussi bien que je l'ai fait depuis déjà pendant une demi-heure, 40 minutes, j'étais là en train de parler devant la caméra. Donc, perdons pas plus de temps, on y va. Donc on était dans la région d'Anjou et on a visité beaucoup de choses intéressantes. Je vais essayer de vous faire plusieurs petits vlogs et peut-être 2 grands vlogs où je vais vous raconter et montrer quelques petites images un petit aperçu de ce qu'on a vu, de ce qu'on a visité, et puis en grand, si je trouve que c'est assez intéressant, eh bien, je vous ferai des vidéos, des courts-métrages à part de ces 2 vlogs. Donc, il y a le premier vlog qui est celui-ci, donc on va l'appeler vlog vlog d'Anjou, tout simplement. Donc, on a été avec nos Wonderbox, on a essayé d'utiliser nos Wonderbox qu'on avait reçus en cadeau pour Noël et d'autres fêtes, etc. Enfin, on a tout gardé. Et là, on a décidé de les accumuler. Par chance, j'ai trouvé 2 endroits proches l'un de l'autre, donc en Anjou. On a été premièrement à Angers, donc on est parti dans cette grande ville puisque notre entrée Wonderbox dans un lieu insolite 3 jours et 2 nuits était à partir de 18h. Donc on a commencé par la visite en partant d'ici le matin. En partant de chez nous, le matin, on est parti visiter le château d'Angers, qui était superbe. Par contre, bon, le château, il n'était pas très rempli au niveau de mobilier, il n'y avait pas énormément de choses à voir, mais l'extérieur était super beau. Les jardins aussi, un peu à l'anglaise. Et puis, on avait donc notre guide qui était superbe. Il faut que je change la batterie d'appareil photo maintenant. Voilà, donc c'est fait. On y va, on continue. Et donc voilà, on est parti donc visiter le château d'Angers comme on était arrivé à peu près déjà à l'heure de déjeuner. Donc ensuite, après la visite du château, de ses extérieurs, on va dire, on est parti manger au resto qui s'appelle Pompon, qui est super bon. Donc pont comme le pont Lovie, pont. Très agréable cet endroit, on avait bien mangé, c'était superbe. Voilà, donc je vous laisserai les petits plats et puis l'endroit même en image ici dans cette vidéo. C'était génial dans le sens où ça faisait un petit peu bric-à-brac et c'était un petit peu la brocante parce qu'il y avait des objets assez anciens, il y avait un plafond qui était au niveau de cuisine ouverte d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y avait une baie vitrée, on voyait les cuisiniers s'affairer devant nos petits plats. Et donc il y avait le plafond végétal, c'était super sympa, je ne sais pas si c'était des vrais végétaux ou si c'était des faux, ça j'en ai aucune idée, mais en tout cas ça rendait bien l'image. L'endroit était entre industriel et vintage, en fait, c'était un petit peu ancien et industriel à la fois puisqu'on avait ces gros tuyaux au plafond et il y avait des différentes ambiances assez sympathiques, il y avait des canapés, des fauteuils et à la fois des sièges simples, des chaises. Non mais c'était bien, c'était très sympa et puis donc on est retourné au château faire la visite guidée à 14h15. C'était une visite super sympathique de la tapisserie d'Angers qui s'appelait Apocalypse et qui signifie quelque chose en grec qui n'est pas du tout la destruction du monde. Apocalypse, c'est pas du tout la fin du monde, mais bien au contraire, c'était quelque chose de renouveau, je crois. Je ne me rappelle pas exactement ce que ça voulait dire en grec. C'était très sympathique. Cette tapisserie faisait à la base 140 mètres, il me semble. Maintenant, elle fait plus que 100, mais c'est quand même déjà, c'est aussi énorme. C'est assez intéressant. Si visité par soi-même, ce n'est peut-être pas aussi intéressant puisque, bon, les images, on peut trouver jolies comme pas très. Mais une fois qu'on avait notre guide, c'était super sympathique puisqu'on a vu autrement de ce qu'on avait regardé auparavant avant d'aller manger. C'était pas tout à fait la même présentation parce que quand vous regardez vous-même, vous voyez juste la tapisserie quoi, mais après on vous raconte l'histoire de cette tapisserie, on raconte aussi que la tapisserie elle a le double
face, on va dire, on peut la retourner et elle aura les mêmes couleurs. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de nœud dans la laine, donc c'était déjà une tapisserie de laine dans les couleurs naturelles. Et on voit bien, par exemple, les endroits où ça a été restauré. Il y a aussi des années, par exemple, sur certaines toiles, vous avez la couleur qui est partie en partie, qui est un petit peu partie, tout simplement parce que le bain n'était pas le même que par exemple une autre couleur qui a été restaurée également, et donc comme c'était pas de la laine mais c'était de la fibre synthétique, et bien elle était pas aussi on va dire féroce que la laine d'autres temps d'époque, hein. Et on voit bien justement les matériaux qui ont été très très bien conservés. On peut remarquer la même chose avec les livres. Les livres d'aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'ils seront aussi bien conservés et auront aussi belle tenue que les livres de 18e, de 17e, de 16e, même de 14e siècle, parce que le papier était beaucoup plus épais, ça a été rouillé, enfin voilà, c'est pas du tout pareil. C'est pas la même qualité, donc là c'est pareil. Et ce qui est aussi sympathique, c'est de voir ces guides qui sont passionnés par leur travail. On peut même dire que c'est plutôt leur loisir que leur travail, parce qu'ils racontent tellement bien et on vous raconte des anecdotes. Et la toile qu'on a vue, donc la tapisserie, c'est plutôt une tapisserie à penchant religieux, alors que ce n'était pas ça. À la base, c'était autre chose, mais finalement, ça raconte un petit peu les parties, enfin même un peu beaucoup, enfin ça raconte l'histoire avant tout, mais aussi la religion et la Bible, et c'est un peu présenté différemment que lorsqu'on lit la Bible, et il paraît que ça c'est plus vrai que la Bible. Enfin bon, je sais plus si c'était vraiment comme ça qu'elle avait raconté et présenté la chose, mais c'était vraiment très très intéressant à écouter, à voir, à observer. On était bouche bée pendant 1h30, 2 heures, et c'était très très intéressant, malgré qu'on ait quand même resté une bonne partie de discussion, de présentation debout. C'était super sympa. Donc je vous recommande vraiment d'aller visiter ce lieu magnifique et magique. Ensuite, donc, on est parti dans notre lieu de vacances, qui était une boulangerie, ancienne boulangerie. Donc... Bon voilà, on est arrivé à l'ancienne boulangerie. C'est très joli, c'est notre chambre. Bon, il y a un peu nos affaires un peu partout, mais je refilme avant que ça soit tout dérangé, que tout soit dérangé. Donc c'est propre. C'est vraiment trop joli. Tout petit et mignon. Très propre. Allô, allô. Bon. Voilà, voilà. J'aime beaucoup cette table, elle est très jolie. Je vous montrerai tout à l'heure la salle de bain. Je vais demander si je peux filmer. C'est très sympa. C'est trop mignon. Bon. Et voilà, sur place. Ah, petite. Petite Mimi. Ah, petite Mimi. Ah, t'as trouvé le joujou. T'as trouvé le joujou.
Là, on est dans la petite cuisine. La lumière. C'est trop mignon. J'adore. Ouais, il me semble qu'on a le service comme ça également. J'adore ça. Ça, je trouve ça super sympa. Et la louche aussi. C'est très très propre, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Ah, puis là, ah, c'est les toilettes encore? Ah oui, c'est les toilettes en bas. Ah, j'adore ces boîtes. Bon, les toilettes. Hop. Et j'aime beaucoup cet espace de vie, qui est très sympa aussi. Le carrelage, il est d'origine. Et en fait, voilà, l'ancienne boulangerie. Là-bas, c'était la vitrine. Ah, l'ancienne radio. C'est sympa. Oh, c'est un petit musée. Très sympa. Bon, on va éteindre la lumière. On va aller voir en haut. En tout cas, c'est super mignon. J'aime bien aussi ça. Ah, c'est toi. Ouais. Oui, elle m'a autorisé de filmer. On va aller voir en haut. C'est le joli escalier. Désolée, j'ai pas encore l'habitude de bien manier cette caméra. Et voici notre porte. Chérie, notre charme. Ouais. Bon, que je vous ai déjà montré, je vais montrer un petit peu la douche. Voilà. Il y a quelqu'un déjà qui a allumé la télé ici. Voilà. Boulangerie. Donc lieu insolite dans lequel on dormait 2 nuits et on est resté 3 jours. Ce qui était compris dans cette box, c'était donc ce lieu insolite plus le petit déjeuner. Donc on avait eu 2 petits déjeuners et qui étaient très très bien garnis. Merci beaucoup à la maîtresse de la maison qui est très aux petits soins auprès de ses invités. À part notre petit déjeuner assez bien garni, elle nous a en plus. Et voilà la salle à manger. Très jolie aussi. Notre petit déjeuner. Avec les œufs. Je rigole parce que j'ai ramené les œufs aussi. Oh, joli ce petit service. Oh, le piano, t'as pas vu le piano? Oh, il est magnifique. Eh ben, une belle cuisine. Bien garni. Elle nous a en plus préparé le premier jour, c'était la brioche perdue. Le deuxième jour, c'était les pancakes fait maison. Il y avait le fromage de la ferme proche de
sa maison. Il y avait la faisselle, les yaourts faits maison, il y avait la confiture faite maison. L'endroit, il était propre, agréable, clair et surtout très calme. C'était adorable. Et puis ce chat qui faisait partie de cette maison. Donc Hey, Jalette. Ah, tu veux pas, toi? Tu veux pas les câlins? Maison. Donc la petite Violette, le chaton, adorable. Et franchement, l'hôtesse, elle était superbe. Elle nous a conseillé les endroits à visiter, elle n'était pas trop présente. Enfin, elle n'était pas envahissante, mais assez présente. Elle nous a fait visiter le lieu avant qu'on s'installe. Elle nous a tout expliqué, elle nous a présenté un petit peu. On peut dire qu'elle nous accueillait tout le temps, mais ce n'était pas une obligation de sortir. Mais dès qu'elle nous voyait, on lui faisait un petit coucou, donc elle venait nous voir. Et ça se voyait qu'elle n'était pas du tout intrusive, elle était très très sympathique, juste comme il faut. Et le lieu était super propre, petit mais propre, très agréable, bien installé, bien... comment on veut dire, bien agencé, avec la belle décoration, des choses un peu anciennes. Franchement, c'était très très sympathique. Le carrelage de l'époque de cette boulangerie qui était en activité autre-temps. Et voilà, c'était top. Voilà, donc on a adoré. Après, le deuxième jour, donc c'était tout le premier jour. Ah, le premier jour aussi, le soir, elle nous a conseillé et on avait trouvé ce resto, le Caveau. Donc on est allé voir, c'est un restaurant type troglodyte, c'est-à-dire qu'il est creusé dans la roche, donc il y a un sous-sol, ça fait un peu cave. Donc le caveau, d'où le nom le caveau, et où vont manger les fouasses, il me semble, oui, c'est les petits pains qui sont creux à l'intérieur, donc ça se fait un petit pain fin qui se met dans le four, ça fait un peu style lavache, un peu style nain et indien ou lavache arménien. Donc qui se met au four à 300 degrés, qui est cuit en 2-3 minutes et que vous remplacez avec les galipettes. Ce sont des têtes de champignons, des chapeaux de champignons garnis avec, je sais plus si c'était le beurre à l'ail, un truc comme ça, enfin je sais plus, mais c'était super bon. Et ce chapeau de champignons, galipettes, vous mettez à l'intérieur de votre pain que vous découpez, qui est creux, donc vous mettez dedans et vous le mangez comme un sandwich, c'est super bon. Les champignons, les galipettes, tout simplement parce que aussi il y a une histoire, c'est-à-dire quand on les cueillait, on les mettait sur une sorte de panier ou je sais pas, un truc qui était un peu arrondi sur les côtés et du coup les champignons tombaient tout le temps et on disait qu'elles faisaient des galipettes, donc d'où le nom galipettes aux champignons. Mais ce sont des champignons qui sont tout à fait pareils que les champignons de Paris, sauf des champignons gris peut-être plutôt parce qu'ils sont assez gros et ce sont des champignons que l'on peut farcir. Donc la farce, elle était justement super bonne de ce champignon. Et puis c'était juste une entrée, enfin un apéritif avec un petit vin, un petit vin offert pour cet apéritif. Et puis le plat, c'était donc ces fouasses encore à volonté, avec plein de garnitures, dont il y avait les pieds de champignons qui étaient hachés hachés assez grossièrement et qui ont été revenus à la poêle avec la crème. À la crème, c'était très bon. Et donc il y avait en plus les mogettes, ce sont des haricots, si vous connaissez pas les haricots durs là, blancs. Moi je suis pas très fan, mais bon, ça fait partie des plats locaux en fait, donc c'est pour ça qu'on est parti dans ce lieu insolite pour goûter les plats locaux. Ensuite, il y avait donc une salade verte, il y avait la rillette, il y avait le fromage de chèvre qui accompagnait tous ces pains que vous garnissez comme vous le souhaitez. Il y avait aussi les rioux, je sais plus, enfin c'est les grioux, les grillons, je me rappelle pas comment ça s'appelle, c'est de la viande de porc qui est revenue à la poêle, qui est très très bon, un petit morceau. Et je sais plus s'il y avait autre chose, je me souviens pas. Mais en tout cas, c'était super bon. En dessert, on avait pris un crémé d'Anjou, ou un crémé d'Angers, crémé d'Anjou. C'était trop bon. C'est une sorte de lait caillé qui reste au frigo quelques jours, qui s'écoule petit à petit par le petit trou dans ce récipient dans lequel il est présenté. Récipient en céramique, il me semble, c'était en terre cuite, je sais plus ce que c'était exactement, ou terre cuite vernie.
Et donc ça fait vraiment penser à un nuage de lait, c'est tellement léger, enfin ça a l'air d'être léger, je ne sais pas si c'est léger au niveau calorique, mais c'est vraiment un vrai nuage, c'est très très bon. Vraiment très agréable, j'ai l'eau à la bouche là quand j'en parle. Et puis c'était servi avec un petit lit de fruits rouges, enfin un petit coulis dessus. C'était super bon. Donc on avait terminé par ce caveau, on est rentré chez nous. Le caveau il était dans la ville qui s'appelait la Douai, les Fontaines je crois. Donc on est rentré dans notre lieu de location. Et le lendemain, on est parti voir le château de Brissac, le château le plus haut de France, qui est très très beau, qu'on a visité avec un super guide qui est aussi amoureux de son travail, qui est passionné par les châteaux. Ce château qui est privé, qui avait aussi accueilli, qui avait vu Stéphane Bern aussi accueilli en quelque sorte dans ce château, qui parlait de ce château, comment dire, Histoire de France, oh non, c'est les dossiers d'Histoire de France, un truc comme ça qui présente sur YouTube. D'ailleurs, on voit ces émissions, c'était vraiment très sympathique à entendre, c'était super beau. Les histoires et tout ça, les anecdotes, et franchement, et le lieu, il est très très beau avec les gobelins, enfin la tapisserie énorme, belle. Voilà, et puis je vous laisserai quelques images ou quelques vidéos, bien évidemment. Après Château-Brissac, on est allé voir le mystère des Fallons. Le mystère des Fallons. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. C'était superbe aussi. C'est pareil, ce sont des grottes troglodytes. Ce sont des grottes qui étaient creusées dans la roche, qui datent il y a des millions d'années, millénaires. Des grottes millénaires en fait. Il y a des millions d'années, tout était sous l'eau en fait. Et là, on a des fossiles qui étaient trouvés dans ces roches. Tofu, je crois que ça s'appelle. Torfu, je crois. Et puis un autre roche aussi, je sais plus comment elle s'appelle, qui s'effrite et où il y a beaucoup de maisons qui sont faites avec cette roche, justement. Et il y a également l'ardoise qui est très présente en Anjou, dans cette région d'Anjou. Et donc on nous montre quelques petits morceaux de ces pierres, ces roches qu'on utilisait ou on utilise encore pour la construction des maisons. On a également des fossiles, des coquillages, quelques petits animaux. C'est très intéressant, des dents de requin par exemple. On a aussi la reproduction, il me semble, non pas la reproduction, il me semble que c'était la vraie squelette de baleine, sa tête, sa queue, enfin sa squelette. Il y avait aussi une partie de sa squelette qui était présentée en arc sous laquelle on pouvait prendre des photos. C'était très original, très joli. Vous êtes immergé vraiment dans c'est très immersif en fait cette visite parce que si vous voulez c'est très bien présenté parce que vous avez en fait tout est ça se visite dans le noir, en fait c'est sombre, par un moment vous avez quelques lumières, et vous avez des jeux de lumière, vous avez un film qui est présenté dans les ombres, les jeux d'ombre plutôt, et les jeux de lumière également, les jeux de son, vous avez le film qui est présenté dans les ombres, par les ombres en fait, qui vous présente comment les gens y creusaient la roche avec laquelle ensuite ils construisaient leur maison. Et à quoi ça leur servait justement cette roche, comment ça a été fait. Ensuite on créait des villages troglodytes et ils vivaient dans ces roches, etc. Enfin c'était super sympa. Mais avant tout, ce creusement était justement dû au fait de trouver le matériau de construction pour leurs habitats. C'était très intéressant à voir, c'était assez court mais c'était concis. Et puis on a visité, en fait, vous commenciez par le jeu d'ombre, vous voyez un peu la forêt tropicale avec le singe qui saute, avec les oiseaux qui s'envolent, tout est en noir et blanc, tout simplement les ombres. Plus loin vous avancez, plus vous voyez de ce jeu d'ombre, mais cette fois-ci en couleur. Vous voyez l'éléphant qui marche dans la jungle, vous voyez encore ce singe, vous voyez le léopard, et tout est en relief dans cette roche qui est en relief avec des trous, etc. C'est très joli parce que si vous voyez la présentation, la diffusion d'un film ou quelque chose sur un mur blanc lisse, ça donne pas du tout le même effet qu'avec un mur à relief. Ça fait vraiment une réalité un peu virtuelle, c'est très joli. Puis plus vous avancez, vous êtes dans le monde marin, où vous voyez la baleine, vous voyez la baleine, je crois qu'il n'y avait pas de requin, il y avait quelques petits poissons.
C'était très très beau, il y avait des algues, c'était magnifique, magique même. Et tout est accompagné avec les sons de la nature, la musique est très douce et agréable. Après vous avancez, vous voyez une sorte de fenêtre, un trou en fait dans la roche creusée qui a fait un peu office de télé. On pourrait penser que c'est une télé parce que tout est noir, vous êtes dans la nuit et puis vous voyez ce bleu électrique et ensuite vous avancez, vous voyez les vagues, l'océan qui bouge en fait, qui vit avec la musique, c'est très très beau. Puis après vous avancez, c'est encore plus sombre, c'est noir, vous voyez des oursons fossilisés au plafond qui sont fluorescents. Plus loin vous y allez, vous voyez ces types de mobiles qui sont au plafond, qui représentent les étoiles. Donc vous avez le ciel étoilé qui est magnifique. Après vous avancez, vous voyez encore des choses. Par exemple, il y avait une sorte de pluie fluorescent, il y avait des méduses au plafond, c'était très très beau. Bon, évidemment, c'était une présentation, c'était une exposition, ce n'est pas des choses vraies. Mais vous avez l'accompagnement, par exemple, de cette pluie qui tombe dans l'eau, vous entendez vraiment des gouttes d'eau. Et puis plus loin vous avancez, vous avez une sorte de galerie dans laquelle évidemment vous ne pouvez pas avancer puisque devant vous, vous avez l'eau et vous pensez que c'est très profond, mais au final ce n'est pas du tout profond. Et c'est, on dirait, la glace ou le marbre ou le miroir, enfin c'est tellement beau. Et c'est noir, c'est un peu austère, vous vous imaginez plein de choses, ça fait un peu peur. Vous avez le miroir tout au fond de cette galerie qui vous donne une profondeur importante et que vous pensez que ça n'en finit pas. C'est très beau, franchement, à visiter absolument. Et surtout ces sons qui accompagnent cette visite, c'est vraiment magique, hein. C'est très agréable à voir, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, on a bien apprécié. Par contre, on n'a pas visité les extérieurs parce qu'on était déjà vers la fin, ça se fermait. Mais on a bien aimé. Et puis donc on est rentré, je crois qu'on a mangé cette fois-ci à la maison parce que tout simplement, on n'avait plus trop faim, on avait bien mangé au resto. Et puis en plus, le temps n'était pas au rendez-vous, on était fatigués ce jour-là, donc on est rentré. On a mangé à la maison. Heureusement, on n'est pas tombé sous l'orage parce que quand on était au magasin, c'était un orage de malade, c'était vraiment très très fort. Et puis donc voilà, on est rentré. Le deuxième jour, on était parti voir le village qu'elle nous a conseillé. D'ailleurs, elle nous était de bons conseils, cette dame, franchement. Elle nous a conseillé, jeune femme, hein, elle nous a conseillé d'aller voir aussi le village des troglodytes qui s'appelait un village j'ai du mal avec ce nom de ville, Rochemeunier je crois, c'est ça, Rochemeunier. Donc je regarde quand même si j'ai pas oublié des choses. Donc Château d'Angers, on a parlé. Entre Château de Brissac et Mystère de Falans, on était allé manger dans le resto Ardoise, que je vous mettrai aussi, l'Ardoise, que je mettrai également les photos. C'était pépite ce resto. Le repas était bon. Tout est fait maison. On nous a accepté assez tardivement, c'était super sympa. Le dessert était fait par la chef, était absolument pas écœurant. Alors que vous aviez le brownie sur le lit de caramel avec le sorbet le sorbet praliné qui est artisanal, le brownie qui est fait maison sans sucre ajouté, donc avec le chocolat tout simplement, la chantilly faite maison. C'était super bon, un vrai bonbon pour la fin de repas et on n'était pas du tout, on était bien quoi, on n'a pas abusé de repas, hein. Mais par contre, le soir, c'est vrai qu'on a mangé quand même à l'occasion, parce que manger toute la journée au resto, ça revient cher. De 1 et de 2, on peut pas manger aussi copieux tout le temps non plus, hein. Donc voilà. Donc ensuite, le jour d'après, comme j'ai commencé, on est parti voir ce village troglodyte Rochemeunier, qui était super sympa. Dans ce village, on avait vu un petit film on nous expliquait qu'un grand-père qui avait présenté à sa petite fille comment il avait vécu les temps anciens, parce que ce village, si vous voulez, on vivait encore jusqu'à 1960 dedans. Donc c'est quand même quelque chose, hein, et c'est vraiment un village qui est tout creusé dans la roche. Vous voyez les ustensiles de cuisine, vous voyez les outils de travail dans les champs, vous voyez
les habits des gens, il y a des mises en scène des pièces, la chambre, le salon, la cuisine. Il y a des mises en scène complètement sonores hein, où vous êtes complètement... C'est immersif, vous êtes dans l'ambiance. C'est-à-dire que vous pouvez vous installer, on vous propose de vous installer sur un banc dans une pièce où on voit le feu qui s'allume sous le pot de nourriture là qui est en train de cuire dans la cheminée. Vous entendez un petit chat qui miaule à travers la fenêtre. Vous entendez un petit bébé qui pleure, que sa mère le calme. Enfin, les petits oiseaux, les coqs et tout ça. C'est complètement immersif, c'est adorable, c'est très sympa. Et puis il y en avait à d'autres pièces, il me semble, comme ça, où vous entendiez un petit peu, où vous voyez un peu tout comment ça se passe. C'est vraiment magique. C'était super fait. Et puis vous allez voir, je vous mettrai peut-être, il y avait une calèche, enfin c'est pas vraiment une calèche, c'est un outil de travail, mais avec les roues qui faisaient ma taille, hein, sans blague. Donc c'était vraiment, c'est énorme à voir. Donc je vous conseille également. Après ce village troglodyte, on est parti au bioparc, je crois que ça s'appelait bioparc, et donc c'est un zoo en fait, et on est parti dans ce zoo, on est arrivé à 7h, il est assez grand, il est vraiment très très grand, et donc on est arrivé assez tard, c'est-à-dire pendant la pause déjeuner si vous voulez, donc on est parti déjeuner directement dans le camp des girafes. Ce resto, n'en parlons pas parce que j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Mon conjoint non plus, on n'a pas terminé ce qu'on avait commandé, et puis une des serveuses était extrêmement désagréable, donc les blagues assez bizarres quand même, hein, j'avais pas trop compris. Donc on est quand même, on est parti manger, mais tout simplement, j'ai même pas regardé ce qui servait. J'ai vu juste le panorama de girafes en fait. Vous voyez les girafes qui sont juste en face du resto et c'est magique, c'est magnifique. Donc on est entré tout simplement pour être face aux girafes et même à côté des girafes et c'était juste trop beau. On voyait tout de près, en détail, les girafes et quelques zèbres, c'était super, hein, vraiment. Donc on mangeait grosso modo à table en même temps que les girafes, donc c'était très joli à voir et j'ai jamais vu de la vie aussi près les girafes. Et je vous avoue que ce parc il ressemble un petit peu à tous les parcs zoos comme on a l'habitude de voir, donc c'est-à-dire que vous pouvez être un peu haut perché dans les arbres pour voir un peu ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire voir les félins. Vous pouvez aussi être sous terre un peu pour voir tout ce qui est python, tout ce qui est serpent, etc. Voilà, donc mais vous avez les points de vue qui sont assez impressionnants. Par exemple, on a vu un hippopotame nager dans l'eau. Qui était sous l'eau, donc qui sortait de l'eau. On avait d'autres hippopotames qui étaient dans la boue, que tu voyais pas en fait, mais lorsqu'il a ouvert les yeux, on a vu que c'était un hippo. Donc c'était vraiment sympa à voir. Le zoo, par contre, le personnel, il était super aimable, poli, agréable. C'était très beau. Il y avait vraiment énormément de choses originales, belles à voir. Donc ça, je vous mettrai aussi des images, des vidéos, parce que je me souviens vraiment pas exactement de ce qu'on a vu, et encore une nouvelle fois je vous mettrai peut-être les extraits si c'est trop long. Bien évidemment je ferai des vidéos à part concernant chacun de ces lieux qu'on a visités. Voilà, je vous parlerai de la suite dans la vidéo suivante, donc je vous invite à la voir. Dans la vidéo suivante, je veux dire de la suite de cette série de vlogs. Après ça sera peut-être pas la suivante parce que je vais essayer d'intégrer ce type de vidéos dans des entre les vidéos qui sont déjà été pré-filmées et qui sont déjà programmées pour être en ligne, donc je ne vais pas faire le désordre dans ce qui est déjà prévu, mais celles-ci peut-être soit je les intégrerai, soit je les mettrai l'une après l'autre à la suite de ces vidéos pré-filmées, à voir. De toute façon, vous les verrez, ça va être très sympathique, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Et tout va dépendre de comment ça a été filmé parce que je vous avoue avec beaucoup de soleil dans le visage et en plus cette détente, cette immersion totale, je ne sais pas si j'ai bien filmé parce que j'étais vraiment absorbée par tout ce qu'on a vu, surtout sur Zoo avec les perruches, avec les flamants roses, avec les pingouins, c'était trop beau, les manchots, enfin c'était adorable. Donc je vous invite vraiment à regarder la suite de ces vlogs. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à très bientôt. Ciao.